Au Boxing is Life Marseille, on est en direct, presque en direct, on est toujours presque en direct du Marseille Boxing Club où on enregistre Boxing is Life le plus souvent possible avec des invités de marque. C'est Ben et Yann au micro et on accueille Emma Gongora qui va rester avec nous le plus possible parce qu'on va parler de sa carrière, de ce qu'elle fait maintenant et d'un futur proche. Bah voilà, c'est toi qui vas nous l'annoncer après. Salut Emma. Mais bonjour, bonjour Yann, bonjour Ben. Et oui, ça va super. Et oui, plein d'actualités au final. Et j'ai hâte de vous les dire dans On va revenir sur toute cette actualité, pardon. On s'est lancé à vif, on n'a pas chauffé les voix, on n'a pas fait de tralala tralali, on est à vif là. C'est pour ça qu'il va y avoir des petits couacs. On est prêt et on y va. Tous les trois avec Yann, pardon. On va faire un rapide tour sur toi et ta carrière. Donc, ton passage, c'est les coquelicots, c'était ça? Les coquelicots. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les coquelicots, c'est parce que Emma a eu un club d'athlétisme parce que tu étais sportif de haut niveau en athlétisme. 400 mètres et si ma mémoire est bonne, c'était quelque chose comme ça. C'est ça. Donc, chez les coquelicots, ça nous a fait très rire, on le reprend. Et ensuite, donc, tu as eu un parcours pied-point, donc en kickboxing, pardon, j'allais dire boxe thaï, en kickboxing, full contact à la base. Oui, kickboxing ensuite, où tu as eu plusieurs titres, dont le titre de championne du monde. C'est ça. Et ensuite, tu es passé en anglaise. Parle-nous un peu de la boxe anglaise. Alors, la boxe anglaise, j'ai atterri dans ce domaine, dans ce nouveau monde, on va dire, en 2020. Au final, c'est assez récent. Début 2020, j'ai fait un tout premier combat au mois de février 2020. Donc j'avais quand même des bases de boxe anglaise parce que dans la dernière année de kickboxing en pro, je faisais aussi des combats de boxe anglaise mais en amateur. Et des fois, tu t'envoyais que les pieds, des fois que les bras. tu sais comment? J'étais un peu perdue. Ouais, t'étais un peu perdu, non? Non, mais en fait, voilà, cette question elle me revient souvent. Est-ce que t'as pas envie d'envoyer la jambe? Parfois, je dis non. En fait, dès que j'ai les chaussures, je suis bien ancré au sol et ça va. Attention quand elle les enlève. Attention. Si vous voyez qu'elle enlève les chaussures, barrez-vous. Et du coup, j'ai fait un premier combat au mois de février à Paris, chez mon adversaire, Rima Ayadi. Ouais. Du coup, ça s'est conclu par une défaite, mais le combat est quand même, dans mes souvenirs, assez serré. C'est une bonne boxeuse en plus, qui a toujours été en anglaise, quelque chose que je sais, et qui continue de performer. Je crois qu'elle a eu un titre maintenant, si je dis pas de bêtises, c'est possible. Mais bon, bref. Peut-être WBA, je m'en rappelle plus, mais peut-être que je dirais des bêtises. Et donc je me suis sentie super bien, mais après arrive le confinement, sortie de confinement. On me propose, donc au mois de novembre, on me propose un combat. Alors de là, c'était une super opportunité puisque c'était mon deuxième combat boxe anglaise et on me propose la championne olympique Estelle Yoka Mosley à Nantes. Et donc seulement le petit hic, la petite anecdote, c'est qu'on me propose ce combat le lundi soir, il devait être 22h30. Quand mon coach m'appelle pour un combat le vendredi. Ça va. Il y a le temps. On est prêt, on y va, on part là. Allez, c'est parti. Donc c'était la préparation. Moi, je m'entraîne tout le temps. Enfin, je veux dire, je suis tout le temps prête parce que je sais qu'il y a des opportunités comme ça. À tout moment, le téléphone. On a un combat à Lyon là dans 2 heures. Je prends le train, j'arrive. Non, mais c'est au final, on rigole, mais c'est souvent ça les short notice. Il y en a. Et parfois, quand on est appelé en short notice, c'est qu'on est plus le B-side que le A-side, mais c'est des combats qui peuvent, changer une carrière. Et je pense que c'est aussi important. Et il y a aussi mon côté athlète. J'aime le sport, j'aime me dépasser, me dépenser aussi. Et c'est pas parce que je n'ai pas de combat en vue que je ne continue pas à m'entraîner. Et ça, je trouve ça hyper important. Et il y a beaucoup de boxeurs qui le font pas, qui s'entraînent uniquement à date d'échéance. Est-ce qu'on a rappelé le palmarès réel de Emma Gongora? Parce que j'étais pas là en début d'émission. Est-ce qu'on a dit que tu étais quand même championne du monde en K1? Oui, c'est bien ça. En kick. En kick et pas en K1. Bon, c'est un peu pareil. Maintenant, championne de France aussi dans une certaine catégorie dans en les anglaise. Poids légers, parce que tu as changé de catégorie, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et donc une femme d'opportunité.
Parce que 2 combats opportuns, tu y vas. Malgré Oui. que ça peut faire peur. Est-ce que tu te sentais préparé pour un combat comme ça, même si tu dis que tu es tout le temps dans la tension et dans le Tu travail? parles mentalement, Voilà, pas préparé voilà. psychologiquement. Est-ce que après coup, après le combat, est-ce que tu t'es dit, est-ce que j'étais préparé, j'étais prête pour ça? Ou est-ce que j'ai juste saisi l'opportunité? Mais honnêtement, j'étais dans l'optique de dire Emma, tu n'as absolument rien à perdre. J'étais après, je suis pas quelqu'un qui veut aussi trop se protéger. Le palmarès avec 0 défaite, 4-0, 5-0. Ouais, un gros problème dans Voilà, le c'est comme ça. Puis je suis comme ça un peu dans la vie. Je suis préparée à tout. Mais si moi j'y vais à fond, au final, ce combat-là, c'est une défaite sur le papier. Mais c'est pas du tout une défaite. Ouais, exactement. Ouais. C'est une grosse victoire que j'ai montré. Voilà, je suis impliquée. Et maintenant, les gars, il faut me compter dans la boxe anglaise. Le pied-point, c'est derrière moi. Et là, maintenant, je suis là, quoi. Ouais, voilà. En fait, voilà. J'ai remis les chaussures. Elle avait envie de poser le mic comme ça, mais Elle a remis les à poser. chaussures. Non, voilà, je me suis un peu, pas imposée, mais je me dis, voilà, gardez mon nom, voilà, dans les papiers pour la boxe anglaise. Et je pense que Estelle aussi s'est souvenue, voilà, enfin, en tout cas, ce combat, il a marqué parce que je l'ai fait du mal et c'était mon objectif. Je voulais qu'elle, même si j'y allais en connaissance de cause, entre guillemets, Qu'elle je voulais se souvienne des Magongora. voilà, ou qu'elle se souvienne de ce combat. Et voilà, quoi, mission accomplie. Il y a un truc que tu viens de soulever. Alors moi, en boxeur novice, parce que c'est un peu mon rôle dans cette émission, on a coach Ben ici et puis le novician là. Quand tu dis je lui ai fait du mal. Alors quelqu'un qui va regarder cette émission, parce que nous on s'adresse à tout le monde. Boxing is Life, c'est pour tout le monde. Il peut avoir un peu de mal à comprendre ce qu'on entend par je lui ai fait du mal, alors que finalement c'est pas ce que tu veux vraiment lui faire dans la vie. Mais ça veut dire beaucoup par rapport à la détermination des boxeurs pendant un combat. Ouais, il faut être combattant pour le comprendre, je pense. Oui, c'est comme tu dis, c'est pas personnellement. Alors en fait, quand je suis arrivée sur le ring, déjà j'ai vu, elle est à monter après moi, et j'ai, ouais, dans ma tête, je me dis, ah, elle est vraiment en face de moi, c'est Estelle Mosley. Enfin, même si je la considère pas comme une idole, mais c'est une personne, voilà, qui a réalisé qui a ce qu'elle a représenté réalisé, la voilà. boxe Et à haut niveau. elle a bien fait, exactement. Et je me dis waouh. Et là, voilà. Et au final, quand on est combattant, c'est pas de mon devoir, mais que du respect, que de faire un combat où j'y vais à fond. C'est ça, voilà, en combat, en tant que combattant, on respecte la personne en face si elle se donnait à fond. Voilà. Ouais, et c'est ça, en se donnant à fond, il fallait que je lui fasse le plus de mal possible. Mais le plus de mal, c'est pas des coups qu'il faut qu'elle prenne personnellement, mais c'est des coups, voilà, pour la boxe, faut pas oublier que c'est ton travail à ce moment-là. Oui, exactement. Ouais, c'est important de le signifier. À ce moment-là, ton travail, c'est de gagner ton combat. Exact, ouais. Soit au point, soit c'est un aspect de la boxe par knockdown. Ça veut dire le KO, ça veut dire faire dormir. Faire dodo et retour à la maison. Faire dormir. Trouver des termes comme ça, mais au moins tu sais que tu as gagné, il n'y a pas de vol, etc. L'arbitrage qui peut être parfois compliqué ou pas. Non, c'est ton travail à ce moment-là, quoi. C'est vrai que la boxe, au final, c'est pas seulement, mon travail, c'est de. Alors, je vais prendre le stéréotype, taper dans un ballon, marquer des buts. Voilà, j'ai touché le foot, aïe aïe aïe. Mais c'est. Vas-y, on va avoir des haters. Haïssez-nous, mettez des commentaires. Mettez des commentaires. Mais voilà, la boxe, au final, c'est de frapper. C'est pas de se battre. Ça, c'est de se battre dans la rue. Et nous, c'est de combattre. Et contre une personne qui s'est entraînée dur aussi. Et c'est notre job. Et alors, il y en a qui s'amusent, je vois sur les réseaux, je suis payée pour frapper des gens. Mais ouais, c'est un peu badass, c'est cool. Mais voilà, c'est rien de personnel. Je suis payé des fois pour prendre des coups. Ça peut arriver. Oui, aussi, en tant que sparring. Ouais. Je suis payé pour dormir à un moment donné après un gros crochet. Exactement. Donc, c'est pas non plus la vie rêvée de tout le monde. On n'oubliera pas que le but à la base, c'est quand même de toucher sans se faire toucher. Exactement. Et du coup, je vais rebondir sur ça, le fait que c'est ton travail. En boxe, ça peut être très compliqué d'en vivre. Est-ce que toi, déjà, tu vis de la boxe? Alors, quand on me pose cette question, je dis plus, je survis plus que je vis. Ouais, mais c'est important. Mais voilà, c'est je vis, voilà, j'ai des combats qui sont pas tellement réguliers. Voilà, je fais pas partie d'une promotion pour le moment. Voilà, toujours l'espoir. Mais voilà, où je n'ai pas de combat régulier, où tous les 3 mois, je sais que je vais avoir une rentrée d'argent et puis un combat. C'est un peu encore aléatoire. Mais voilà, je me suis adaptée. J'ai quitté mon travail à l'époque, en 2019, après mon championnat du monde en pied-point. Et on m'avait proposé un CDI. Et là, j'ai dit, non, je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer, qui est en train de se passer. Et il faut que
prennent l'opportunité, voilà. De te En consacrer route. plein. Est-ce que À c'est la toi boxe, qui as ouais. dit je veux prendre le risque de consacrer ma vie à la boxe? C'est qui le dira à ma place? Il y a personne qui. Magnifique. Pourquoi? Non, c'est parce une que ça phrase de illustre toi, bien ce que tu es en ça train de illustre. dire. Et que c'est une phrase de toi que j'ai extraite de la Pléiade, que tu as écrit dans la Pléiade Oui, au non. XVIIe siècle, et que je viens de ressortir. Et non, ouais, je suis une fille de risque. Je sais pas si ça se dit ça, mais Si, tu peux. mais Ah, voilà. Une autre citation. Je suis une fille de risque. De risque. Il va les noter toutes, attention. Hein. Je note tout. Arrête de me faire rigoler après, je vais pas parler. On a tout notre temps. Et donc, du coup, voilà, j'ai pris ce risque et donc je me suis mis à faire un peu des coachings spécialisés dans la boxe puisque c'est ce que je connais. Et assez récemment, au final, ça va faire début avril, donc on y est presque. Donc j'ai créé une marque de bandages professionnels et de matériel pour les cutman. Avec ton papa. C'est ça qui arrive en soutien. Alors il Et, y a deux mots qu'il faut expliquer là-dedans, puisqu'on est on parle pas qu'aux boxeurs pros, pas C'est vrai. qu'aux gens qui font de la boxe tous les jours. Un cutman, c'est quoi? Oui, un cutman, c'est un soigneur qui va venir, qui est dans le coin du boxeur. Généralement, c'est beaucoup plus en boxe anglaise, ou en tout cas, c'est plus normalisé qu'il y ait un cutman, pardon, dans le coin du boxeur. Et donc, cutman, cut, coupure, il va venir soigner les coupures, faire les bandages avant le combat, des bandages durs, avec tout un matériel, donc des bandes de gaz, des tapes, donc c'est du scotch adhésif. Et voilà, il y a toute une technique, une formation, un apprentissage autour de ça. Et donc en fait, carré cordé, Ta marque. cordé, oui, ma marque. Le ring. C'est ça, Un carré qui est cordé. tout à fait. Et donc j'ai ouvert cette boutique en ligne et voilà pour être le premier, il me semble, fournisseur spécialisé en France de matériel de cutman. Il y avait en France, il me semble, quelques marques, je vais pas les citer, mais une ou deux, mais c'était vraiment Il y un a ou très deux peu, produits. très peu, même Et nous, on mondialement. voulait Mondialement, il y a globaliser. très peu C'est ça. de marques. Ouais. C'est C'est ça. hallucinant. Ouais, ouais. Parce que, en fait, Pourtant, on pourrait s'attendre à ce que ce soit un produit qu'on trouve très facilement. Ben non. C'est pas Non, Non, et effectivement, il y en a ça l'est pas. des coachs qui se fournissent dans les pharmacies. Je trouve ça aberrant. Bon, après, parce que les prix, C'est des sont, grands prix, c'est sont pas forcément énormes, des produits et c'est de pas qualité spécial. par Voilà. rapport à ça. Ouais, totalement. Donc voilà, et en fait, voilà, ça, c'est, on va dire, pas ma réorientation, mais c'est quelque chose, un business que j'ai ouvert en parallèle. Et je pense que je fais le bon lien, on va dire, avec ce que je fais en boxe. Et ça me permet d'en vivre, oui. Entrepreneuse et boxeuse par rapport Voilà. à ça. Et donc, dans ta carrière de boxeuse, on en vient à la ceinture. Et oui, Cette ceinture La ceinture que nous avons extrêmement bien en valeur. WBC hein. francophone. oui, c'est ça. Magnifique. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta carrière, cette ceinture? Et ça m'a apporté déjà rehaussement du classement. C'est vrai qu'en boxe, on se réfère au classement BoxRec, mais il n'y a pas seulement ce classement, il y a des classements par Par fédération. fédération. Et donc, fédération WBC, on rentre en fait dans cette famille de la ceinture verte. Et ça, c'était une super opportunité. Avant de combattre pour cette ceinture, j'avais pas, je pense, comment dire, te rendais compris. pas Voilà, compte je me rendais pas compte. De l'impact. l'importance. Peut-être même du monde, du monde de la WBC, ce Mhm. que ça impliquait, etc. Qu'est-ce que c'est déjà la WC, Ben? Eh ben, la World Boxing Council, Concile. qui a été créée en 63 et qui regroupe depuis, alors je pourrais plutôt donner le nombre exact de pays, mais il ne fait Bien sûr. qu'augmenter à travers le monde. Et puis c'est une fédération qui est devenue en fait la fédération principale, hein, que tous les grands champions cherchent Bien à sûr. avoir, ont eu. Mike Tyson Et l'a pour eu, les Ali l'a novices, eu. et pour les novices, c'est la grande ceinture verte que vous voyez lever depuis ça. toutes ces années, Ah ouais. qui ressemble aussi à ça. Et puis elles sont un peu différentes, mais bon, c'est pour donner une image parce que Oui, les oui. gens la connaissent C'est sans la vraiment connaître. important, ouais, c'est vraiment une fédération qui se développe énormément et qui se développe à travers plusieurs choses. Ça peut être le côté boxe pur, ça peut être le côté cares qu'ils appellent, c'est le côté plutôt humain, Oui, aller aider les gens, je sais pas comment on pourrait dire, Caritatif. caritatif, Ouais, merci, caritatif. j'ai perdu le mot caritatif de la WBC qui est vraiment important. Parce que c'était pour protéger aussi les boxeurs, la WBC. En partie, il y avait une Ouais, mission de protéger les boxeurs. C'est eux qui ont fait rajouter le Ouais. petit truc entre le Ça, tu le pouce et savais. sur le gant. Tu sais, C'est la avant WBC. Ah, ok. les gants, le pouce était libre à l'époque.
Et donc, avant la WBC, on pouvait d'accord. avoir des techniques de pinçage, etc. Incroyable. Et donc, Alors- la WBC, pour protéger le Non, pouce, mais je l'ai appris très récemment. Ouais. Je vais pas non À plus rajouter passer ça. pour un autre. les 12 rounds. Avant, Ouais. c'était 15. Oui. WBC a fait passer à 12 rounds. Ok. Il y a plein de petites choses comme ça. Ils ont toujours été dans la valeur de protection du boxeur, etc. Donc voilà, parenthèse refermée. mais C'était pour génial. que vous imaginiez un peu ce que c'est l'impact de la WBC Ouais. depuis Et 1963. c'est vrai, donc cette ceinture, voilà, il y a des échelons au final, Mhm. et pour aller à gratter la ceinture de champion du monde ou championne du monde de WBC, et voilà, c'est un petit pas vers cette avancée. Après, ben, voilà, la route est encore longue, mais voilà, je suis ravie. En plus, je l'ai fait cette ceinture au Palais des Sports de Marseille. C'était une soirée quand même grandiose, et je suis vraiment ravie devant mon public à Marseille, etc. Il y avait énormément de monde, et voilà, très C'est une belle contente. étape. Cette ceinture, je l'ai eue donc dans la catégorie des poids légers en moins de 62 100. Et là, en fait, descendu de voilà, je suis descendue catégorie. de 2 catégories. Donc là, je suis chez les plumes en moins de 57. Mon poids. Ça se voit pas, mais C'est une catégorie qui me correspond beaucoup, beaucoup plus. Et je me sens beaucoup plus à l'aise. En 62, j'étais face à mes adversaires un peu un peu légère grignette, par rapport voilà. à... Ouais, ouais. Un peu légère, je le sentais, j'arrivais pas à monter en poids. C'est Et- super, du coup, on va avoir une Emma qui va s'exprimer d'autant plus Ouais, non, sur les prochains franchement, ouais. combats, ça va être génial. Ça. Ah ouais. Pour revenir à... Je t'aiderai pas là. Je Non, t'aiderai non, pas. il m'aidera jamais. Pour revenir à tes combats, tu as une prochaine échéance au Canada, bientôt, je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. C'était Exact. le Tu es bien combat- renseigné. Le combat qui avait été annulé. C'est pour ça qu'on fait Ouais. cette émission maintenant. C'est parce qu'on attendait ce scoop-là. Et Ce combat au Canada. ils te l'ont reproposé parce que tu t'étais blessé, tu n'avais pas pu du coup C'est ça. le faire. Oui, Et donc là, on t'a reproposé la même boxeuse au Canada, c'est ça? c'est ça, ouais. La promotion, enfin le groupe Yvon Michel, Ouais. donc m'avait proposé ce combat contre Caroline Vert, la Canadienne, enfin leur protégée, qui avait 2 combats le mois dernier. Et quand je suis revenue de mon camp d'entraînement pour ce combat, je me suis blessée lors d'un sparring, écrasement musculaire au niveau de l'avant-bras, et ça a un peu touché les ligaments du coude. Du coup, à une semaine de partir, c'était On pas annule possible, tout. voilà. Je pouvais pas tendre le bras ni frapper, c'était même pas pensable. Et donc du coup, une autre Française m'a remplacée, et j'avais peur qu'il me rappelle pas. Je savais pas trop. Et au final, mon manager a fait le taf, et ils m'ont rappelé, ils m'ont envoyé le contrat, etc. Donc je suis super contente. Je sais que ça va être Un gros challenge. ouais, une Tu as grosse. plus d'une semaine pour te préparer. Oui, Donc, voilà. Non, mais ça Cette va fois-ci, être, ça va être pas dur, mais ça va être tactique, et je vais devoir pousser le cardio que j'ai et que je suis en train de travailler. Ça me fait pas forcément peur. J'aime les combats, il y a du rythme. Et là, c'est Caroline, elle a donc peu d'expérience en boxe pro, mais elle a Elle a beaucoup une d'expérience grosse expérience amateur. en amateur. Je crois, plus de 140 combats. Elle a fait les JO. Oui, exactement, de Londres. Tokyo, je crois. Tokyo. Et du coup, voilà, elle a fait que des 6 rounds, ses 3 premiers combats. Et là, je pense que sa promotion la voit pour faire un combat, enfin la prépare pour faire un combat en 10 rounds pour une ceinture mondiale. Et je veux pas qu'il s'attende à un combat facile, et je veux qu'il soit surpris. En tout cas, je vais tout faire pour qu'elle soit surprise. Et en 8 rounds, je sais, je les ai déjà fait 2 fois. Et voilà, ça me fait pas peur de mettre du rythme et de la faire Douter. douter. Voilà, ouais, Magnifique. exactement. Bah, du coup, tu nous feras une dédicace depuis là-bas. Hein. Tout à fait. On attend une dédicace, comme ça on l'incorporera dans cette émission, Oui, oui. ce qui pourrait être très rigolo. C'est vrai. Emma Gongora, on a été ravis de te recevoir. On a réussi un peu à parler de ton univers, de ce que tu fais, du prochain combat, d'où tu viens. Donc c'est encore une réussite pour Boxing is Life Marseille avec Ben. Est-ce que Ben, t'as encore quelque chose à... Non, je pense qu'on a fait le tour. Merci à Oh, vous. c'est- J'étais Ben, ravie non. Beaucoup à toi, de Emma. parler de tout ça avec vous. Parfait. Merci. On se revoit bientôt dans Boxing is Life Marseille, toujours enregistré au Marseille Boxing Club. Ben, salut, on se revoit dans 5 2 minutes. ouais. Emma Gongora, bye bye. Bye bye. À plus. Bye Bye. bye. Bye.